Le Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames, Messieurs, très heureux de savoir que vous aimez Enjeu de l'heure, une émission axée sur l'analyse de l'actualité. L'actualité qui jalonne la politique, l'économie, le culturel, bien entendu également la religion. Et aujourd'hui, spécialement, Enjeu de l'heure taxe autour de la situation, de l'actualité dans la religion. Qu'en est-il de ce que nous avons appelé le sacerdoce? C'est quoi le sacerdoce? Et lorsqu'il est exercé dans les normes, quelles en sont les conséquences positives? Le contraire est aussi vrai lorsqu'il est exercé à contresens. Et quelles en sont également les conséquences négatives qui peuvent encourir dans l'Église? Le pasteur Patrice, en son temps, frère bien-aimé, le disait, il a même chanté « Je cherchais l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. Le monde, je l'ai trouvé dans l'Église », dans son album intitulé « Confusion ». Qu'en est-il aujourd'hui de l'Église du Seigneur, particulièrement en République démocratique du Congo? Est-ce que les actes posés par les différents serviteurs de Dieu sont retombants ou assis dans les Écritures? Que disent les Saintes Écritures par rapport à toutes ces pratiques que nous retrouvons aujourd'hui? La nécromancie, le pétage, l'autorisation même aux fidèles d'avoir des relations contre nature. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? On retrouve même de ceux pasteurs, entre guillemets, qui peuvent raser les poils pubiens de femmes, qui peuvent laver les hommes et les femmes nus dans un bassin. Pourquoi toutes ces pratiques? Et où est partie l'œuvre salvatrice du Christ à la croix? Pour répondre à tout ce questionnement et parler, bien entendu, du sacerdoce, Enjeu de l'heure d'aujourd'hui reçoit pour vous un homme de Dieu. Il est également journaliste et c'est le pionnier de ceux qui ont commencé à interpréter le film nigérian ici en République démocratique du Congo. Je citais l'évangéliste Roger Baka. Il est également promoteur d'une télévision, évangéliste Roger Baka. Je crois que c'est ERBK. Alors, c'est avec lui que nous allons justement faire le point autour du sujet sur le sacerdoce. Dérapage au sein du sacerdoce. Pasteur. Merci bonjour. Beaucoup. Bonjour à Roland Isso. Comment allez-vous? Comme j'ai l'habitude de le dire, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied en passant par mes reins, tout va bien. Et j'ai l'assurance que cela va de même chez toi, de ton côté. Tout va bien, seulement le... Lorsque le Christ est Seigneur, il décide de tout, il est maître. Hosanna. Maître des âmes, maître de tout. Voilà. Non, je veux bien. Je veux bien et je salue tous ceux qui nous suivent en direct par rapport à cette très belle introduction. Je crois que nous demandons à ceux qui nous suivent à la maison de trouver de l'édification dans ce qui sera dit sur ce plateau. Et donc, merci. Voilà, l'émission d'aujourd'hui est bilingue. Pour également vous permettre de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Évangéliste, Tozo Lobela sur le sacerdoce. Ok. Dérapage na sacerdoce. Sacerdoce eza nini? Parce que tout le monde peut le lobatu na batu, bakomi ko lobela sacerdoce na ndenge na bango. Batu mingi bakomi droit de sacerdoce, le sacerdoce ceci, le sacerdoce cela. Donc, en fait, ambiguïté wana, mélange wana, et ça copie ça ba confusion mingi. Sacerdoce eza nini? Pe lelo oyo toza na kati ya sacerdoce nini oyo esengeli batu ba yeba yango.
D'accord, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je veux que les gens sachent que Dieu, lorsque il voulait commencer son œuvre sur la terre, il devait choisir un témoin. C'est pourquoi vous voyez dans Zacharie 4:2, on parle du chandelier. Chaque fois que vous avez un chandelier, ça veut tout simplement dire, c'est le témoignage de Dieu vis-à-vis du monde. Donc, quand Dieu veut opérer, il doit avoir un témoin sur la terre, c'est ça le chandelier de l'Éternel. Maintenant, le chandelier du temps de Zacharie, par exemple, parce que je dis Zacharie 4:2, c'était Israël. Donc, Israël est le témoin de l'action de Dieu sur la terre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on parle, on a tendance à évoquer l'histoire d'Israël. C'est parce que Israël est le témoin par lequel Dieu a agi. Maintenant, dans Israël, il y avait des institutions. L'institution royale, c'est celui qui reçoit l'ordre de conquérir des nations que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Autrement dit, c'est la personne qui exerce la direction de la nation en termes politiques comme aujourd'hui. À part le sacerdoce royal, nous avons, à part l'institution royale, nous avons l'institution prophétique. L'institution prophétique, c'est quoi? C'est la personne qui entre en contact avec Dieu par l'Esprit pour recevoir des instructions de la part de l'Éternel, les communiquer au peuple, bien sûr, à cause de la direction. Le Nabi. Il oriente l'action du roi. Le roi peut avoir des actions qu'il veut engager, mais c'est le prophète qui les canalise vers la volonté de Dieu. Et lorsque le peuple oublie les prescrits de Dieu, le prophète revient pour encore rappeler Bango, Makambo. Maintenant, il y avait aussi l'institution sacerdotale. C'est quoi? C'est qu'il y avait une chose qui mettait les gens en séparation avec Dieu, c'est le péché. Et donc, on devait choisir une famille pour encadrer le sacerdoce, c'est la famille de Lévi. Là, on dit sacerdoce lévitique. C'est de là que vient le mot sacerdoce lévitique. En fait, leur objectif, c'était quoi? Ils étaient consacrés à Dieu parce que quand il s'agissait de demander pardon pour le péché du sacrificateur et le péché du peuple, c'était obligatoire qu'on trouve quelqu'un dans les sacerdoces lévitiques pour le pardon du péché. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est qu'en offrant les sacrifices, l'Éternel oublie et pardonne le péché du peuple. Très bien. Mais dans la conception néo-testamentaire, aujourd'hui, moi je rappelle que si aujourd'hui nous parlons du sacerdoce, c'est parce que ce sont des personnes qui gèrent le destin d'une nation. Le destin d'une nation n'est pas géré par le président de la République. Le destin d'une nation n'est pas géré par le Sénat. Le destin d'une nation n'est pas géré par les parlements, moins encore le cours des tribunaux et l'exécutif. Dans les institutions traditionnelles. Toutes ces institutions ne gèrent pas les politiques. Ne gèrent pas le destin. C'est la sacrificature qui gère l'avenir d'une nation. Parce que la prêtrise détermine l'héritage d'une nation. Il faut maintenant qu'on comprenne qui est un sacrificateur. Et on retenu sacerdoce, pourquoi? Pour la simple raison que nous entendons par un sacerdotal. C'est une personne qui est mise à part. D'abord mise à part. Quant à la conduite générale des gens, il ne se retrouve pas là, il est au-delà de la mêlée. Quant à sa façon de parler, il a une façon déterminée pour lui. Quant à sa façon de se caractériser parmi les hommes, il est mis à part. Pourquoi? Parce qu'il y a une éthique, il y a une déontologie qui s'impose à lui qu'il doit... Un habillement correct par rapport à tout ce que Dieu a façon de s'habiller, pu lui donner. Façon d'être dans la société. Très bien. Il est régi par un certain nombre, il y a des normes qu'il ne doit pas déroger. Ça s'appelle être mis à part. C'est ça la consécration. Deuxièmement, on appelle encore un sacrificateur. C'est une personne qui a la capacité d'entrer en relation avec les mondes invisibles. Spirituel. Spirituel, avec précision. Pourquoi? Parce qu'en entrant en communication avec le monde spirituel, il va communier avec Dieu, plaider pour la cause du peuple, recevoir des instructions de Dieu et les communiquer au peuple de Dieu pour que ces derniers n'a pas si définition en sacerdoce. Bon, en quoi cela est lié à une nation? Parce que les choses sont faites dans l'angle spirituel.
il y a les institutions traditionnelles qui sont là. Il y a même aujourd'hui les pays qui sont laïques, par exemple. Donc, qui reconnaissent pratiquement toutes les religions. Il y a aussi des pays qui sont basés sur le Coran, les pays islamiques. Il y a aussi, enfin, au monde, je crois qu'il y a un seul pays chrétien aujourd'hui. C'est le Vatican. Exactement. Alors, mais non, comment cela peut être lié au destin d'une nation? Le destin... Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un pays comme le nôtre, qui est laïque. Je te le confirme. Le destin d'une nation, c'est la loi supérieure. Je répète, le destin d'une nation, c'est une loi supérieure qui semble mener le cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Okay. C'est-à-dire que vous parlez de l'Amérique, que vous parlez de l'Europe, que vous parlez de l'Afrique ou d'une nation ou même d'un individu, son destin, c'est le but vers lequel tend sa vie. Autrement dit, c'est la finalité de la vie déroulant. Alors, vous parlez du sacerdoce. Bien entendu, nous l'acceptons. Mais le temps de sacerdoce est encore d'actualité parce que là, il y avait le sacerdoce d'Aaron. Aujourd'hui, on parle du sacerdoce de Melchisédek. Mais d'un autre côté, cette confusion a été mise du fait que ceux qui sont appelés pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, disent également qu'ils sont, ils ont le sacerdoce. Ça veut dire tout simplement ceci. Dans les trois institutions, roi, prophète, sacrificateur, vous ne pouviez pas à la fois oser la roi, ou exercer prophétisme, ou exercer sacerdoce. Mais lorsque tu donc, en d'autres termes, les trois ministères qui agissaient dans le temps dans l'Ancien Testament. Parlons en ce terme-là. Voilà. Mais non, nous sommes dans le temps néo-testamentaire. Dans le temps néo-testamentaire, voilà. Justement, je parle. Tout à fait. Je parle d'un homme qui a exercé les trois fonctions, mais qui n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Très bien. Genèse 49, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est à la fois roi, à la fois prophète, à la fois sacrificateur, pour toujours. Quand on dit selon l'ordre de Melchisédek, mais selon les modèles calqués d'Aaron, c'est clair. Ça veut dire quoi? Quand on le compare à Melchisédek, c'est tout simplement parce que Melchisédek, c'est le roi de Salem. C'est ce roi qui n'a ni père ni mère. Voilà pourquoi on renvoie Jésus à Melchisédek, parce que Melchisédek, en tant que roi, Jésus exerce cette royauté en tant que roi de paix. Mais calqué selon les modèles d'Aaron, ça veut dire tout simplement, comme Aaron était sacrificateur, ses enfants participent à la sacrificature. C'est pourquoi ils étaient consacrés dans Exode 28. Maintenant, si on compare, on va dire tout simplement, Aaron est le prototype du Christ. Moi et toi, en tant que chrétiens de l'Église, nous sommes aussi dans la sacrificature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Christ a fait dans Éphésiens 4, 11, 12, aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement de ça. Maintenant, d'où vient le problème? Le problème vient dans les points où, lorsque les gens qui sont commis au sacerdoce ne respectent pas la mission leur confiée par l'Éternel, dérapage. Il y a dérapage. Ce dérapage a pour conséquence le dérapage politico-économique de la nation. C'est comme pour dire, en d'autres termes, je vais prendre un cas réel. Lorsque vous allez dans 1 Samuel chapitre 2, vers le verset 12, vous allez remarquer qu'il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Il gérait les sacerdoces. Mais il avait deux fils, Ophni et Phinéas, qui étaient aussi dans les sacerdoces. Mais voilà ce que dit la Bible vers le verset 12 de 1 Samuel 2. Le fils de Élie était pervers. La perversité est entrée dans leur comportement. Et le fait que la perversité est entrée dans leur comportement, vers le verset 22 au verset 26, Dieu commence à signaler que je veux faire une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Pourquoi il le dit? Parce que Israël doit partir de conquête en conquête pour leur rejoindre Mabélé. Bangoumuna bitumba contre Bangouna nae. Kolonga ba guerre. Ok. Le col a kota qui n'a dérapage. Aussitôt, la guerre est arrivée dans la nation, les ennemis ont attaqué Israël. Cette guerre est provoquée par qui?
par Dieu qui gère le destin et l'avenir. Parce que Bobungi, quand cette guerre revient, ils vont en guerre. Malheur. D'abord, ils sont battus. 40 000 hommes sont morts. Ils ne sont pas morts. Ok. Parce que, c'est ma cité. 40 000 hommes, koufité. Parce que c'est un armement lourd. Koufi parce que Dieu avait prévenu le sacrificateur de respecter sa mission, il n'a pas respecté. Voilà que les conséquences, c'est la nation qui subit la défaite. Je vais rentrer dans un deuxième cas. Pourquoi nous nous inspirons à Israël? Parce qu'Israël, c'est le modèle par excellence de la manière dont Dieu a marché avec le peuple pour que nous aussi, nous apprenions. Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Exactement. Lorsque tu vas dans le livre de Zacharie, chapitre 3, moi j'appelle un livre dans la quintessence des prophètes. Il est arrivé à un moment donné, Jérusalem. Nous avons le calendrier sacerdotal et du plan divin. Pourquoi? Ma belle qui est belle. C'est un peu comme Kotengama, comme Manabasi Abatu, ko escroquer, ko sali la injustice, ko zambonga batu kolia. Donc, bunga qui complètement, nous avons désintégré. Mais lorsque Dieu voulait retourner Israël, dans le programme, dans le plan, dans le but pour lequel a créé Israël, il a cherché un sacrificateur qui s'appelait Yoshua. Mais écoute ce que dit la Bible. Yoshua a été convoqué pourquoi? Parce que Yoshua devait se présenter dans la plaidoirie. Il fallait samba pour Namboka. Comme pour dire, dans le pays africain, dans le pays du monde, avant que la restauration politico-économique ne vienne, il y a un jugement invisible et spirituel qui s'exerce. Et ces jugements sont appelés à se présenter. Pour la Samba, pour Namboka, va sacrificateur. Ce n'est pas le président de la République. Alors, comparativement avec, lorsqu'on prend l'Ancien Testament, le Christ n'était pas encore arrivé, il n'était pas encore mort à la croix. Aujourd'hui, après la mort du Christ à la croix, peut-on toujours parler de ce plaidoirie-là, de ceux qui viennent, Dieu vient, il parle, le sacrificateur vient se présenter? Dans le fonctionnement du sacerdoce, aujourd'hui nous sommes un royaume des sacrificateurs de par la mort et la résurrection de Christ, qui établit qui il veut selon son vouloir. Donc nous ne sommes pas dans le mécanisme triangulaire où Dieu parlait à un prophète, le prophète va parler au peuple reviendra chez le prophète et le prophète reviendra à Dieu. Non, lorsque tu vas dans le livre de Jean chapitre 16, Jean 17, je veux qu'il soit un avec toi. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a aucun intermédiaire entre les hommes et Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Certains vont se poser la question. Non, nous avons deux religions dans la Bible. Il faut savoir expliquer ça aux gens. Allez-y, nous avons parce qu'il y a des questions par rapport à notre Congo. C'est très important. Parce que les gens sont manipulés aujourd'hui par ce que quand tu poses comme question. Lorsque tu vas dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci, je paraphrase. Après avoir autrefois, de plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé par des prophètes, Dieu nous parle maintenant par son Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire autrement, à partir de Genèse jusqu'à Malachie, cette religion s'appelle la religion de l'autre foi. C'est une religion préparatoire et c'est une religion qui n'est pas définitive. Donc tout est calqué au modèle du Christ, voilà. Parce que le Christ dit, si on se retrouve faisant en dehors de ce que le Christ a donné comme instruction, on est en dehors. On est en dehors. Ok. Pasteur Roger Baka. Mon frère Roland. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé, vous avez été appelé par Dieu. D'autres diront, on le voit aujourd'hui en train de prêcher, il est devenu. Par exemple. Oui. Aujourd'hui, pratiquement, ça fait une trentaine d'années que vous enseignez les Écritures. Exactement. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous le voyons sous d'autres cieux lorsque les politiques n'ont plus de solution. Il y a des conflits, il y a des dialogues, ils prennent tout et le ramènent au père. Dans le pays islamique, on a vu en Iran le conflit de deux candidats présidentiels. Ils ont été obligés d'aller vers le guide spirituel qui a décidé, lorsque le guide a décidé qui devait passer, même si c'était à l'avantage de l'un ou de l'autre, il n'y a plus de débat.
Mais au Congo, on l'a vu seulement du côté de la Senco. C'est que ça représente. Mais qu'est-ce que aujourd'hui l'église de Réveil représente avec tout ce dérapage que nous voyons? Je suis désolé, l'église de Réveil ne représente rien. Comment ça? L'église de Réveil n'a pas de voix dans le monde politique. Comment ça? Mais c'est simple, tu n'as qu'à poser la question lorsqu'il y a eu élection. Les seules personnes qu'on a consultées, c'est l'église catholique. Tu n'as pas parlé de l'église de Réveil. L'église de Réveil ne pèse pas dans ce pays. Je suis désolé de te le dire, il faut une nouvelle génération pour faire ce travail. Vous savez, pourquoi l'église de Réveil ne pèse pas? Parce que simplement, c'est dans l'église de Réveil qu'on prétend qu'il y a la vérité. Et que dans toutes les autres religions, c'est de la fausseté. Mais si dans l'église de Réveil, il y a la vérité, pourquoi alors l'on trouve-t-il des habits sales parmi vous qui prétendez dire la vérité? Qui portent des habits sales? Des sacrificateurs des églises de Réveil. Qui sont ces sacrificateurs? Mais des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Allons dans les exemples. Et nous allons être évangélistes et Je vais te dire quelque chose. Hein. Pour qu'on soit très pratique. Regarde. Lorsque dans Zacharie, je vais donner ça pendant une minute, dans Zacharie chapitre 3, l'ange de l'Éternel était venu juger Josué. Mais écoute la mention dont on dit ici. Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'accuser de quoi? Parce que la victoire de Josué, c'est la victoire de Jérusalem. Le chèque de Josué, c'est le chèque de Jérusalem. Tous les Zorobabel, les personnalités politiques sont venus après. Dieu a jugé d'abord les personnalités ecclésiastiques. Or, la Bible dit, Josué était habillé d'habits sales. L'ange de l'Éternel dit, enlevez-lui les habits sales qu'il a. Et ensuite, il lui dit, vois, je viens de t'enlever ton habit sale pour que je t'accepte dans ma présence. Mais la sacrificature congolaise est habillée en habit sale. Sale. Sale qui fait que... Même trop sale. Trop sale au point que, lorsque les politiques sont limités, eh bien, ils n'ont plus de personnes à qui s'adresser pour que cela... On a comme l'impression que tout le monde est mélangé là-bas. Les pasteurs qui entrent dans la politique, disons-nous clairement, on a comme l'impression qu'ils sont pires que même les païens, ceux-là qu'on prétend être païens, qui sont dans la politique. Mon frère. Pourquoi? Tu sais, tu dis une chose vraie, et je vais t'appuyer par une référence biblique. Lorsque tu vas dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, complété par, je pense, Michée 4 ou Michée 5, il y a une prophétie qui concerne l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si dans l'ancien temps, les témoins de Dieu s'appelaient Israël, mon frère Roland, dans notre temps, les témoins de Dieu s'appellent l'Église. Ok. C'est toi et moi que nous représentons Dieu sur la terre. Et maintenant, en tant que témoins, n'oublie jamais que nous sommes les modèles, nous sommes les sels de la terre. Et la Bible pose la question. Si le sol perdait sa saveur, avec quoi le lui rendront-ils? Nalingala. Ce qui mungu esili guna yango ya kimungwa. Elengi. Elengi na yango ya kimungwa. Biso toninga biso bangala toninga koloba lingala ndenge esengeli. Ce qui mungu esili elengi. Ekomi molelo. Ekomi molelo comme voilà. Tu l'as dit. Bozo msango na nini? Parce que mungu ande pesa ka goût na bilei. Mais mungu a perdre goût. Bassin na nzambe perdre goût ba benga mo bassin na nzambe. Batu na nzambe ba perdre goût. Mutamono tab abengo passer et goût ani se souté. So boko pesa goût na mboka ndeni. Bon, donc, nandenge yo zolo bawa. Oyingo lo ba que o nyonso to mona na l'église. Exact. Et vandemi na ngote na liloba na nzambe. Ezali loba na nzambe. Ezaba dérapage. Ezali mungu e baby. Alors tant mungu e baby, ba koka kozongisa mungu wana mungu ate. Il faut mukolo na yango. Asala mungu mususu. Tikaboye. Elingelo baboye. Génération moko fait disparaître. Pour réveil et ya na mungu bien. Mais na histoire ya Bible, hein, chaque fois bamona ki ba na ba baby. Ba tomba mi na perversité. Ba tomba mi ne kobo. 1 Samuel 3, Bible lobby, Samuel était encore dans la maison de l'Éternel et il grandissait. Ça veut dire, il faut que Batman de comprendre que ba dérapage et belé bazomona, ce n'est pas que babi soro tobi que tout ça malam koleka batu té ezali ba prérequis il y a enlèvement il y a génération de bimba. OK. Tokei pour les émissions à vérité, c'est enjeu de l'heure. OK.
Totanga moko na moko. Ok. Tokei na l'homme de la deuxième rue. Ok. Parlons du pasteur Marcelo, qui aujourd'hui, selon tout ce que nous entendons, encourage une certaine félonie, encourage, en fait, c'est quand même un peu lourd de le prononcer. Pasteur Azali co-autorisé, ce qu'on appelle en français de relations sexuelles contre nature. Homme avec homme, femme avec femme. Tokei Sikoyo, Tolobela pasteur Marcelo Tunasi. Premièrement, parlons de lui, mon frère. Les Écritures témoignent de l'évangile vrai. L'évangile vrai ne sort pas de la bouche des bacs. Moins encore de la bouche de Roland. Mais l'évangile vrai sort des Écritures. Et lorsque tu as eu l'écriture pour la Corée, vous savez qu'à place à Fandi, peut-être que tu as compte tenu la carrière de l'émission, présentateur n'a invité, c'est d'abord triste, pourquoi? Parce que lorsque... Il est quand même de notre génération aussi. Bon, moi je pense que la génération, ce n'est pas par rapport à l'âge. L'esprit. C'est par rapport à l'esprit des Écritures. Les gens qui parlent de l'esprit des Écritures sont de notre génération, même s'ils ont déjà 60 ans. Roger, allez-y alors, allez-y. Où est-ce qu'il est assis? Est-ce que ce sont de magiciens aujourd'hui ou ce sont toujours des pasteurs? Parlons dans ce sens-là. Mon ami, Romain, je vais essayer de lire quelque chose dans Romain. C'est quand même important pour le répondre directement là où il est. Lorsque vous êtes dans les livres de Romains, le chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Suivez bien. La chose qu'il a autorisée, c'est pas moi. La chose qu'il a délibérément prononcée. Qui? Marcelo. C'est écrit. Aussi longtemps qu'il prétendra être serviteur de Dieu, nous rentrerons dans les Écritures. Donc les gens doivent quitter cette église. Je te le dis, si telle est la déclaration, voilà la sanction de cette déclaration. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est ici qu'on sanctionne les déclarations du pasteur. Ce sont des relations infâmes, c'est de l'infamie. Si un homme qui prétendrait être dans la chrétienté autorisait une telle chose, il est sanctionné par le livre de Galates au chapitre 1, verset 6 au verset 8, je lis. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Altérer l'évangile du Christ. C'est la sanction des Galates. Et ici, on appelle cette personne qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Maintenant, ce n'est pas moi qui maudis, c'est les Écritures. Il faut te dire en d'autres termes, il est sorti de la mission. Donc, tenant compte de ses propos, Marcelo est sorti de la mission. Lui confié par l'Éternel. Le message à ses fidèles alors. À tous ceux qui suivent l'émission tout à l'heure avec Roland, vous savez mes frères, vous devez noter une chose. Pour ceux qui disent, souvent moi, ces affaires ne me concernent pas. Ça concerne tout le monde. Mais mes amis, lui, il descend par la tête d'Aaron. C'est clair et net. Si l'huile descend par la tête, les épaules sont souillées ou mouillées par l'huile, après que la tête soit mouillée. Et donc je considère aujourd'hui, si la Bible condamne un fait,
et qu'il y ait quelqu'un qui se fâcherait contre Baka parce qu'il a parlé de ce qui est écrit, il n'a qu'à se définir, c'est un fanatique. Parce qu'un chrétien, ça vient du mot Christ. Et les synoptiques, les 4 évangiles, les épîtres, à la fin des révélations, nous définissent notre déontologie de notre manière de vivre. Voilà, donc ceux qui sont à l'église de Marcelo doivent partir. Puisque Parce que l'huile, la tête... Ce qui coule, ce n'est pas l'huile. Parce que si c'est l'huile, il n'a plus l'huile. Ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. On a vu dernièrement aussi Moïse, le pasteur Moïse Mbiyé, lui répondre par rapport aux avances qu'il avait fait à une ex-fiancée à lui. Bon, ça, c'est pas notre problème, c'est une affaire entre les deux. Mais on parle également aujourd'hui de pétage. On voit aussi ceux qui utilisent cette histoire de prophétie à travers la télé, les coups de fil. On voit aujourd'hui le prophète qui commence à s'affirmer. Qu'en est-il de cette histoire aujourd'hui? Bambongo zobima na ba poche, babimi simbongo place aux ali, que nos ambongo place wana. Oui, que banque paie, le procureur devait se saisir na batouana. Bon, babimi sa ambongo ndeni basa. Évangéliste. Parlons de pétage. Mesdames et messieurs, parlons de cette question. Je salue Moïse, je salue Denis Lissi. Je me rends toujours recourir aux Écritures qui est notre référence. Le messager doit toujours se référer au message. Il ne faut pas s'écarter du message. Et le message est là. Certains d'entre les gens que tu cites ont fait de moi leur ennemi. Je connais des hommes d'église qui aujourd'hui complotent avec des hommes politiques pour penser comment mettre Baka hors d'état de nuire en prison. Je le dis parce que c'est la donne de l'actualité. Je suis au courant qu'il y a des hommes d'église, il y a des hommes politiques qui estiment que le message de Baka dérange. Mais que dit la Bible dans Galates chapitre 4, le verset 16? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je répète, Galates 4, 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mais voici la vérité par rapport à ces 2 questions que tu viens de poser. Quant à ces 2 messieurs que tu viens de citer, que je respecte et que je salue, que les Écritures le répriment. Mais pas moi, qui suis-je moi pour le réprimer? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset, ceux qui veulent bien, vous lisez 9 à 10, mais moi je prends 11. Voilà bien. La Bible dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. J'espère que Denis Lissi est un frère. J'espère. Moïse est un frère. Tu espères? J'espère. Ok. Alors, il faut espérer. Il faut espérer et surtout l'espérer encore. Il ne faut pas affirmer, mais il faut espérer. J'espère parce qu'ils ont dit. Il est difficile pour moi de remettre en cause la déclaration de la chrétienté de quelqu'un. Mais moi, je juge le fait, le fruit, à la lumière de la parole de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Roland, c'est très important. Parce que demain matin, je te verrai avec Dingwe. Je ne te dirai rien. Je te verrai avec M. Werrason. Je ne te condamnerai pas. Je te verrai avec Oferré. Bonne sortie à lui. Je te verrai avec Fali. Je ne te condamnerai pas. Mais pourquoi je ne te condamnerai pas? Afin que cela ne soit pas un scandale pour les autres, nous devons poser les fondements. Pourquoi être avec les profanes? Les uns diront, quel lien y a-t-il entre ce qui est ténèbres et lumière? Attention, la lumière a une signification biblique, le ténèbre a une signification biblique, cela n'incarne pas les individus. Les ténèbres symbolisent dans le langage hébreu l'ignorance totale de Dieu. Et la lumière symbolise la connaissance de la parole de Dieu. Alors, parlons pas des individus, dans ce qui concerne ténèbres et lumière, parlons des sacrificateurs qui deviennent dangereux, pour lesquels Dieu dit à Roland, ne t'approche pas d'eux. Il dit à Baka, que je ne te voie pas avec eux. Lisons les Écritures, mesdames et messieurs, parce que nous ne sommes pas des fanatiques. J'ai vu quelqu'un à la station d'essence qui me dit, je suis fanatique des tels. Je dis non, ces concepts n'existent pas dans notre monde. Voilà ce que dit 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère et débauché, virgule, ou ivrogne, virgule, ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme, les Écritures du Nouveau Testament. Donc, dès lors que tu constates que celui que tu appelles pasteur, de surcroît apôtre, évangéliste,
triplement big. C'est donc quand tu commences à remarquer qu'à chaque fois que tu le rencontres, il est ivrogne. La Bible te donne le mandat. Ne dis pas que la Bible dit ne juge point. Ne mange pas avec lui. Non seulement. Ne le fréquente plus. Pas de relation. N'aie pas de relation avec un tel homme. Tu vois le niveau de l'interdiction de Dieu. C'est pas baka. Mais quelqu'un dit, hypocrite. Non, on ne parle pas des actions cachées. Mais alors, le pasteur est clair. Mais c'est... Pétage, boyemba, même une église. Voilà. Boyemba, yango boyo kangon église, et betama na ba fête, et betama partout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un peut prétendre dire, hein, je ne parle pas de lui directement, comme les autres aussi peuvent prétendre dire, que ngana moni kamabé na salité. Attention. L'ikamamabe au sali, c'est la consécration. Tu n'as pas péché envers les gens. Tu as péché contre ta consécration. Et quelle est ta consécration? C'est lorsque Paul dit, soyez mes imitateurs. Il ne s'arrête pas là. Comme je le suis de Christ. Maintenant, il faut poser la question. C'est que tu es en train de poser comme acte aujourd'hui. Si ça doit être l'effet de l'imitation du comportement de Christ. Est-ce que tu peux t'imaginer Jésus? Est-ce que à un moment, tu vois la grandeur de la chose maintenant, quelle est la responsabilité de l'homme de Dieu, du sacrificateur, de celui qui a le sacerdoce, du pasteur en général, lorsque une nation nivelle vers le bas? Mon frère, je vais te dire quelque chose de très important. Avant de revenir sur cette référence, c'est une très belle question. Le païen n'ont pas besoin de notre onction. Le païen n'ont pas besoin de notre savoir. Mais ce que le païen veut, c'est notre comportement dans la société. Comment nous nous comportons. Sommes-nous des gens qui mettent en pratique ce qu'ils disent, ou sommes-nous des bons diseurs, mais des mauvais faiseurs? Ce qui attire un païen, c'est d'abord le caractère de celui qui se dit pasteur. Sa façon, c'est-à-dire ça s'appelle les quotients émotionnels, le caractère d'un homme. La première des choses que Dieu transforme, c'est le caractère d'un homme. Voilà pourquoi si le caractère n'est pas changé, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12 dit, qu'ai-je en effet à juger ces dits dehors? Autrement dit, je vais essayer de juger ces dits dehors. Quand je dis dehors, c'est-à-dire par rapport au dedans. Au dedans, c'est pasteur Roland. Au dedans, c'est pasteur Roger Baka. Au dedans, c'est le chanteur Bakenda. Au dedans, c'est Mike Kalambay. Au dedans, c'est le pasteur Mutombo. Au dedans, c'est le pasteur Sonny Kafuta. Pourquoi on vous appelle Jean dit dedans? Parce que vous êtes gens de la maison de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'on constate des irrégularités sur le plan caractériel, de dérapage, vous tombez dans 1 Corinthiens 5, 12. Ce n'est pas Baka qui vous dit ça, c'est les Écritures. Lisez, vous comprendrez que Dieu vous a donné des décisions à faire. On peut se marier aujourd'hui, divorcer autant de fois. On peut se marier 10 fois. Se remarier. On peut engrosser une femme. On peut faire des spectacles de moutakalisation à la télévision. On peut se permettre de poser des actes qui ne sont pas répertoriés, dont les fonctions de l'homme sacerdotal. Et on s'est dit, ne jugez point, Matthieu chapitre 7, le verset 1. Je reviendrai là-dessus. Non, mais l'homme spirituel peut juger des coups. C'est alors maintenant que je dis, voici la sanction par rapport aux brebis même, dont tu as posé la question actuellement par rapport à mon ami Marcelo. La Bible dit ceci. Qu'ai-je en effet à juger ces dits dehors? N'est-ce pas ces dits dedans que vous avez à juger? Donc si vous dites que dans Matthieu 7.1, ne jugez pas, vous commettez une erreur, parce que Paul dit, vous avez à juger ces dits dedans. Maintenant, lorsque vous jugez ces dits dedans, il ajoute, pour ces dits dehors, Dieu le juge. Voilà le verset qui me fait plaisir. Ôtez le méchant du milieu de vous. Autrement dit, qui que ce soit, même s'il s'appellerait évangéliste Roger Baka, mais si vous remarquez que dans ses habitudes caractérielles, il est encore impudique, avec un preuve tangible et moutakalisé, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça se répertorie, ôtez-le du milieu de vous. La Bible est très claire. Quand il dérape, ôtez-les.
Du millier de vous, les gens disent dedans, pourquoi? Parce qu'il salit la réputation d'un reste fidèle. Il y a encore des hommes de Dieu qui craignent Dieu dans ces pays. Peu importe que les gens disent, je ne dis pas que c'est moi, je ne peux pas me donner cette prétention. Alors, on va terminer, on est à l'église, on fait même les invocations des morts, de ceux qui sont morts. Ça frise, ça viole les principes de Dieu. Comment réagissez-vous? Comme toi, j'ai suivi la déclaration. Il s'agit bien d'un pasteur qui a composé une chanson invoquant Mobutu. Comme toi, je l'ai constaté. D'ailleurs, c'est une autorité politique. Tout le monde l'a suivi et il sait que tout le monde l'a suivi. Il a chanté demandant à Mobutu, au fait Papa Étienne, de revenir en plein cantique dans le culte pour reprendre des voleurs. Ce qui est contradictoire. La première contradiction, c'est Ézéchiel 33, 14. Lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, qui est un livre prophétique, vous allez voir que ce qu'il demande à Dieu là, et c'est justement ce que Dieu ne veut pas. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel éclaire et dit l'air. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur ne meure pas. C'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais si lui, en tant que sacrificateur, demande aux portes des séjours des morts de renvoyer non pas les hommes corps, moins encore les hommes âmes, mais que les hommes esprits décédés, parce que l'esprit ne meurt pas, reviennent et qu'ils sortent des séjours des morts pour venir tuer le pécheur pour lequel Christ est mort à la croix. Il faut qu'il se pose la question. Au Sambisa. Non, parce qu'un esprit de mort ne vient pas au Sambisa. Il ne faut jamais confondre les choses. Un esprit de mort, quand il sort de ses jours de mort, c'est pour venir prendre quelqu'un qui est vivant et le ramener là-bas. Et c'est dans cette intention que cette incantation a été faite. Incantation. Exactement. Donc, quand vous dites incantation, c'est comme une prière. C'est une prière, mais qui n'a rien à voir avec les sacerdoces chrétiens. Ok. C'est-à-dire que c'est faire appel à des esprits, comme le dit le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, je t'en conjure devant les hommes, devant celui qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche l'évangile. Insiste à toute occasion. Favorable ou pas. Maintenant, regarde pourquoi on dit qu'il faut insister. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils plaisent. Ils seront basés sur la doctrine des démons. La démonologie. Ça, c'est la démonologie. Des fables. Maintenant, quand tu invoques les esprits des morts, là, tu vas dans la pratique interdite en Israël. Et tu l'as fait au quel moment? Tu l'as fait au moment liturgique sensible du culte. La louange et l'adoration. Et pourtant, il y a deux types de louanges. Et ça devient louange, ça devient adoration. Et voilà quand les gens t'accompagnent. Ça s'appelle poème chanté avec accompagnement de la musique. Tu sais, lorsque Moïse, Dieu lui a dit par le rocher, il a frappé le rocher, il n'a pas compris. Dieu a fait sortir cette infraction et a décidé que toi, tu n'entreras pas en Canaan. Il y a des actes que nous posons, que nous minimisons avec les sacerdoces. Et lorsque Dieu se met à analyser, c'est alors qu'on se rend compte de la grandeur de la bêtise que l'on a fait. Mon frère, regarde, Psaume 150, le verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça s'appelle la louange universelle. Vous ne pouvez pas interdire à un païen de chanter pour le Seigneur. Parce qu'il respire, il peut louer Dieu. Mais écoute, le livre de Psaume 33, 1 dit la louange si aux hommes est droit. Attention. Là, ça demande la droiture par rapport aux Écritures. Mais quand quelqu'un dévie, il prend les esprits des morts, les chante et leur demande par supplication de revenir, donc de sortir de ces jours de mort. Il perturbe leur sommeil. Parce que ma belle est qui lui, si quand ceux qui m'a belle qui, quel était le mandat des hommes de Dieu? N'est-ce pas là de pouvoir entrer en contact avec Dieu, non pas avec les morts? Pour que vienne le réveil. Pour que vienne le pardon. Jésus-Christ à la croix a-t-il dit, Seigneur, reviens. Mon Dieu descend. Voilà, ces gens m'ont crucifié. Tuez-le. Tuez-les.
il nous a donné un modèle. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici les éléments qui démontrent que quelqu'un n'est pas dans les sacerdoces. Parce que, attention, il y a 3 types de sacrificateurs. Il y a des gens qui sont nés sacrificateurs depuis le ventre de leur mère. Il y a des gens qui les sont devenus à cause des églises. Et il y en a d'autres qui se sont recommandés eux-mêmes. Malheureusement, le pourcentage élevé, c'est la 3e dispensation et la 2e. C'est-à-dire, nous avons plus de gens qui se sont auto-recommandés serviteurs de Dieu parce qu'il a eu des moyens. On ne devient pas pasteur parce qu'on a des moyens. On ne devient pas pasteur parce qu'on parle bien français. On ne devient pas pasteur parce qu'on est licencié en économie et l'on maîtrise bien l'économie. Ou en théologie. Nous, en théologie. Voilà qu'aujourd'hui, je souhaite que ceux qui nous suivent comprennent essentiellement combien est grande ma douleur. Je demande à ceux qui marchent encore dans la crainte de l'Éternel. Il y en a qui rasent les poils pubiens. Nous allons jusqu'au point où la pudeur, elle est atteinte. Et on dit avoir reçu de Dieu cette révélation. Un signal divin qui vient de Dieu. Mon bien-aimé, vous savez, j'avais essayé de dire quelque chose. Il y en a qui vont brouter les herbes Pour moi, l'Église. Des herbivores. Pour moi, Roland, l'Église, c'est le témoin de Dieu. Observez bien. C'est une observation que je demande à tout le monde de faire. Nous étions avec Maréchal Mobutu. À longueur de journée, quelles étaient les déclarations des hommes? Yépe Alekis. Nzambazoye Kaka Kende. Dieu l'a pris. Parce que Dieu écoute le peuple. Nous est venu. Nous avons passé 3 ans. Il a fermé les frontières. Il a boosté l'économie interne. Les gens n'ont pas supporté cette crise. Ils ont commencé à dire, Mobutu Azaki bien. Yépe vraiment Nzalo biso tokokate, tokolia nini. Dieu a écouté le peuple. On a assassiné Mouzé. Je suis content, moi, que Kabila fils est arrivé. Les gens ont répété la même phrase. Et je te le dis, sous peu, on a failli avoir un 3e président assassiné. Ni t'étais le réflexe en dernière minute de tourner les enjeux aux copropriétaires de la RDC. Parce que nous avons des copropriétaires, il faut le savoir. La Belgique, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne. Ce sont des copropriétaires de la RDC. Nous en parlerons et je te montrerai avec preuve. Il les a échappés belles. Mais nous avons aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. À longueur de journée, nous entendons des gens qui disent ah non, il y a pas crise l'équipe. Oh non, moi, quand je suis malamouté. Alumana kaka atende. Mes frères, et si Félix Tshisekedi partait, êtes-vous sûr que celui qui viendra après Félix Tshisekedi, nous n'aurons pas les mêmes propos? Voilà pourquoi je termine par cette conclusion. Au lieu que le peuple s'en prenne aux politiciens, je les exhorte à s'en prendre aux hommes de Dieu. S'il vous plaît, chassez-les de vos maisons. Refusez de les écouter. Jetez-les s'il le faut dans les eaux pour que le poisson les avale. Dieu va s'impliquer dans votre combat. Je répète encore, lorsque l'on a constaté Roland, c'est ça la chute implication vis-à-vis de la nation. C'est là où je termine. Le dérapage des hommes de Dieu a toujours des implications vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des familles et vis-à-vis de certains individus qui ont perdu leur destin parce qu'ils se sont retrouvés entre les mains de ceux qui ont dérapé. Roland, vois-tu, Dieu dit à Jonas, va à Ninive, je te confie une mission, prêche la repentance. Voilà 2 choses spéciales, l'espace et le message. Puisqu'on chute, Jonas, de son propre gré, choisit de changer l'espace. 2, pour ne pas prêcher le message. Le maître de l'univers, comprenez la leçon. Jonas représente des serviteurs de Dieu. Les bateaux représentent le pays ou le monde. La mer représente l'humanité tout entière. Maintenant, lorsque dans un pays,
Il y a des hommes qui ont eu la mission spécifique de prêcher une chose. Ils ne le font pas. Ils sont dans le dérapage. 2. Et lorsqu'ils choisissent eux-mêmes, là où ils doivent implanter leurs églises, sans écouter les ainsi dit l'Éternel, ils sont dans le dérapage. Voici la conséquence. L'Éternel va susciter une tempête. La tempête montant, le capitaine dit, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ici, dans ces pays, vous pouvez prendre même le fils de la reine d'Angleterre qui vient, Charles, vous l'amenez ici, vous ajoutez Biden, vous pouvez ajouter Poutine. Ici, là, on fait une institution à 3 présidents. Papa, vous jetterez les choses dans la mer. Je termine en disant, le vent que le Congo est en train de connaître de perturbations économico-politiques a pour soubassement certains hommes de Dieu qui se sont lancés dans la politique et qui ont abandonné l'œuvre de l'Éternel. Retourner dans l'œuvre de Dieu, c'est ça veut dire le tout message. Si vous ne retournez pas, bref, 1 minute, vous jetterez le marchandise dans la mer. La tempête ne s'arrêtera pas. Vous prendrez même les choses utiles pour la nourriture pendant le voyage. Vous jetterez. Jusqu'à ce que le capitaine a dit, nous allons tirer au sort. Et lorsqu'on tire au sort, on découvre qu'il y a quelqu'un qui fait la mission. Et il a dit lui-même, voilà. Jetez-moi dans l'eau. Et donc je demande à tous les hommes de Dieu qui sont dans la nation, pour ceux qui craignent l'Éternel, persévérer et continuer. Mais je demande au peuple de Dieu, tant que vous allez toujours accuser les politiques, vous n'êtes pas mûrs et prêts pour le changement dans cette nation. Voilà, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Et chers téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce numéro de Enjeu de l'heure autour de dérapage dans les sacerdoces, les conséquences qui sont liées. Et vous avez suivi les serviteurs de Dieu qui ont abandonné le sacerdoce pour la politique. Vous devez retourner. Très bien. Retourner dans l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Amen. Donc, abandonner la politique. Le message est clair. Donc, c'est le message de l'évangéliste Roger Baka. Merci à toute l'équipe technique qui était avec nous pour ce numéro de Enjeu de l'heure. Continuez à nous suivre. Nous sommes là, tous à la télévision, pour vous. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.